Les colons ont tranché sa tête et ont accroché son corps à un arbre. Il est l'un des plus grands résistants de la Côte d'Ivoire. Victor Biakaboda, voici son histoire. Victor Biakaboda est né le 25 février 1913 à Dahiépa, dans la région de Gagno en Côte d'Ivoire. Très tôt orphelin de père et de mère, il est élevé par ses grands-parents et après avoir terminé ses études primaires à Benjainville, en 1936, il sort de l'école de médecine de Dakar avec le diplôme de médecin africain et exerce en Zérékoré en Guinée. Il intègre le RDA dès sa création le 18 octobre 1946 à Bamako et fait partie de ceux qui veulent la liberté immédiate de l'Afrique. En 1947, il quitte la Guinée et rentre en Côte d'Ivoire. Il devient sénateur du PDC RDA. Excellent orateur, organisateur et meneur d'hommes, il prend une part active à la lutte de libération du pays contre les colons. Des émeutes se multiplient et le gouverneur de la colonie, Laurent Péchou, décide d'éliminer toutes les têtes influentes du PDC RDA. Il actionne un plan de répression qui se traduit par des arrestations et fusillades. Le 18 novembre 1949, malgré les barrages et un déploiement de forces de police coloniales, le sénateur prononce à Daloa un discours très virulent contre le colonialisme. Devant une foule séduite par son art oratoire, il condamne les abus du colonisateur et réclame une Côte d'Ivoire libre. Face à la forte détermination du peuple et des membres du RDA, les colons multiplient les atrocités. La fusillade de Boisflé qui a lieu le 21 janvier 1950 coûte la vie à 3 manifestants tués au seuil de leur porte. 200 militants du RDA sont arrêtés, parmi lesquels 11 moururent en prison. Avec cette intimidation, certains chefs du RDA retournent leur veste et désignent Victor Biakaboda comme le cerveau des révoltes. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950, Victor Biakaboda, quittant Yamoussoukro pour se rendre à Gagnoa, est capturé par l'armée coloniale française à Boisflé. Il est tabassé jusqu'à mort sans suivre. Son corps est découvert 3 jours plus tard dans une clairière, suspendu à une branche d'arbre à 1,40 m du sol. Sa tête est tranchée, mais ce n'est que 3 ans plus tard que les colons annonceront officiellement sa mort. Aujourd'hui, le stade Victor Biakaboda de Gagnoa, dans l'ouest du pays, a été nommé en son hommage. Pour plus d'histoires d'Afrique, like, partage et abonne-toi.